Ah, les Jeux Olympiques. Ces jeux qui datent de l'Antiquité et qui ont été remis au goût du jour par un certain Français du nom de Pierre de Coubertin. Beaucoup de légendes entourent ces jeux et aujourd'hui encore, il se passe des dingueries. Sans plus attendre, on commence ce top 10 des anecdotes les plus folles sur les JO. Gagner le marathon, c'est finalement pas si compliqué. Il suffit de tricher un peu. C'est ce qu'a fait Fred Lotz, un coureur américain aux Jeux Olympiques de Saint-Louis en 1904. Atteint d'une crampe pendant la course, il est contraint de s'arrêter. Donc il en profite pour monter discrètement dans une voiture qu'il dépose 8 km avant la ligne d'arrivée. Son astuce lui permet de remporter la compétition, mais malheureusement pour lui, elle est vite découverte. Oui, c'est pas malin. Le Luxembourg, c'est pas immense, donc forcément, la chance qu'il remporte quoi que ce soit est quand même assez faible. C'est pour ça que quand Josie Bartel a remporté le 1500 mètres lors des Jeux Olympiques de 1952, l'orchestre ne savait même pas jouer l'hymne du Luxembourg. Alors que l'athlète reçoit sa récompense sur le podium, résonne alors dans le stade une musique totalement improvisée. Dépit, consternation ou trop plein d'émotions, ce pauvre Bartel commence alors à pleurer sur le podium. Il restera d'ailleurs à ce jour la seule médaille d'or du Luxembourg. Ah, la flamme olympique, c'est quand même l'un des plus grands symboles de la compétition. Et c'est vrai que c'est hyper poétique, une flamme allumée en Grèce et portée par tout un tas de gens à bout de bras sur des dizaines de milliers de kilomètres, tout ça finalement pour donner le coup d'envoi des Jeux Olympiques. Mais si on fouille un petit peu dans le passé, on trouve quand même qu'il y a pas mal de couacs. Nous sommes le 18 novembre 1956 pour les Jeux de Melbourne. Comme d'habitude, les porteurs de la flamme passent par tout un tas de grandes villes. Et à chaque fois, un protocole millimétré est mis en place parce que, tu t'en doutes, ce serait quand même dommage et vraiment mauvais pour le pays hôte qu'un incident vienne perturber le passage de la torche. Tu vois là où je veux en venir? Lorsque la flamme olympique passe par Sydney, un étudiant en médecine parvient à tromper la sécurité et la foule en trottinant avec un faux flambeau, fait d'un bâton, d'une boîte de conserve et d'un slip enflammé. Et littéralement enflammé puisqu'il l'avait imbibé de kérosène. Bon, tu te dis impossible que ça passe, c'est trop gros? Eh ben écoute, l'expression plus c'est gros, plus ça passe n'a jamais été aussi vraie. Il a été escorté par les policiers et se fait même acclamer par la foule sur son chemin. Sa blague ira bien jusqu'au bout car il réussira à remettre sa torche factice au maire de Sydney, qui est vraiment tombé dans le panneau, mais c'est qu'après qu'il se soit rendu compte qu'en fait c'était un slip qui était en train de brûler et pas la vraie torche, que le vrai athlète est arrivé. Beaucoup de sportifs ont le sang chaud, et arbitrer pendant les épreuves de combat, c'est pas tout le temps facile. Surtout quand les mecs que tu dois discipliner sont 4 fois plus baraques que toi. Et justement, lors des JO de 2008, un pauvre arbitre va en faire les frais. Le taekwondoïste cubain Ángel Valodía Matos, un Golgoth, pas trop content de se faire disqualifier du combat pour le bronze, a décidé de montrer à l'arbitre que ses prouesses techniques méritaient bien une médaille. Donc, quoi de mieux que de lui faire une petite démonstration de coup de pied dans la bouche, en espérant peut-être que ça le fasse changer d'avis. Tu t'en doutes, bien qu'impressionné, l'arbitre n'a pas particulièrement apprécié. Monter sur la plus haute marche du podium est le rêve de tout athlète participant aux Jeux Olympiques. L'ultime récompense est de porter fièrement une médaille d'or autour du cou. Mais est-ce que tu savais que cette médaille n'est pas vraiment en or? Les médailles ont été introduites pour la première fois pour les JO de Saint-Louis en 1904. La médaille d'or était alors en or massif. Ça devait être sacrément lourd et surtout, ça devait coûter un rein. Elle a donc ensuite été remplacée par du vermeil, donc de l'argent recouvert d'or, aux Jeux d'Anvers en 1920. Les médailles d'or actuelles sont composées d'au moins 92,5% d'argent et de 6 grammes d'or. Alors ça, c'est impensable. En 1900, lors des JO de Paris, le tir au pigeon figurait parmi les disciplines olympiques. Les cibles étaient de vrais pigeons vivants. Bon, c'est pas vraiment la même époque et les mêmes mentalités, mais les spectateurs avaient de la peine pour ces oiseaux. Pas du tout. Cette compétition était très appréciée du public. Le vainqueur de l'épreuve, le Belge Léon de Lunden, tua 20 pigeons à lui seul lors de la compétition. Je sais pas si t'imagines le nombre de cadavres de pigeons qu'il devait y avoir. Bon, ça a quand même finalement dû émouvoir les organisateurs, et les pigeons ont finalement été remplacés par des cibles en argile lors des Jeux Olympiques suivants. Mais c'est quand même fou qu'au départ, personne se soit dit que l'idée était pas folle. Le marathon, c'est dur, mais parfois, c'est pire que l'hécatombe. Et encore, je respecte ceux qui le font parce que déjà 10 km, j'ai du mal, alors 42, je ne peux que m'incliner. Pendant les JO de Londres en 1908, ça a été un véritable désastre. Le Canadien Tom Longboat, qui menait alors la course, fait un petit malaise au bout de 30 bornes. Il s'est donc fait dépasser par l'Australien Charles Efferon, qui a fait la boulette d'accepter un verre de champagne, alors qu'il était tout proche de l'arrivée. Bon, tu t'en doutes, l'effort plus le champagne, bon, ça l'a fait vomir et il a abandonné. Je te l'accorde, c'était pas l'idée du siècle. Le premier devient donc Dorando Pietri, un Italien qui était tellement crevé qu'il s'est évanoui 5 fois dans les 200 derniers mètres. Et c'est finalement un Américain, John Hayes, qui était bien loin derrière,
mais qui a fini par gagner la course, puisque en fait tout le monde était plus en état. C'est sûr que quand tout le monde abandonne, c'est plus facile, et ça me fait penser d'ailleurs à la leçon du lièvre et de la tortue, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Les marques aiment surfer sur les événements sportifs pour leur stratégie marketing. C'est notamment le cas de McDonald's lors des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles. Avant les JO, McDonald's lance une opération promotionnelle. Now you can compete in the Olympics too. Play McDonald's. When the US wins, you win Olympic game and win up to $10,000 instantly. Or keep your cards, and when the US wins your event, you win a Big Mac, regular fries, or a Coca-Cola. So go to McDonald's and get your game cards today, because when the US wins, you win. La règle est simple, quand un Américain remporte une médaille de bronze, un soda est offert. Pour l'argent, ce sont des frites, et pour une médaille d'or, c'est un Big Mac. Pour faire cette opération, McDo s'était basé sur les résultats des États-Unis lors des derniers JO, et ils avaient fait environ 90 médailles en tout. Mais l'entreprise de restauration rapide n'avait pas prévu le boycott de l'URSS. Sans son principal concurrent, les US n'avaient pas vraiment de rivaux. Donc, trop chiant, ils vont tout gagner. Et c'est ce qui s'est passé, le pays a largement dominé avec 174 médailles, dont 83 en or. Un succès qui a fait perdre des millions de dollars à McDonald's. On repart sur un marathon, mais cette fois, beaucoup plus mignon. Durant les Jeux Olympiques de Stockholm en 1912, un Japonais du nom de Shizo Kanakuri s'engage sur l'épreuve reine d'endurance. Trop gêné par la chaleur, l'athlète décide d'abandonner. Sauf qu'il ne prévient personne et rentre chez lui, donc techniquement, il n'a jamais terminé le marathon. En 1967, soit près de 55 ans plus tard, Shizo a été invité à revenir à Stockholm. L'objectif, terminer la course qu'il avait débutée des décennies auparavant. Mission accomplie pour lui, qui réalise donc un temps final de 54 ans, 8 mois, 6 jours, 5 heures, 32 minutes et 20 secondes, établissant ainsi un record des Jeux Olympiques pour le marathon le plus long. Avant la dernière anecdote, si t'aimes ce type de vidéo, dis-le moi en commentaire, comme ça j'en referai, et sinon pense à liker et à t'abonner pour le soutien. C'est reparti. En 1960, la Tunisie va faire ses premiers JO, et donc voit les choses en grand. Il décide d'envoyer 3 athlètes au pentathlon. Pour ceux qui connaissent pas trop, dans le pentathlon, il y a 5 épreuves. Le cheval, l'escrime, la natation, le tir et le cross. Sauf que les athlètes étaient beaucoup trop forts et ils ont absolument marché sur la compétition. Pas du tout. Je crois sincèrement qu'il n'y en avait pas un seul qui avait déjà fait un pentathlon. Ils sont tous tombés de leurs chevaux, il y en a un qui a failli se noyer pendant la natation, et on a dû les virer des épreuves de tir parce qu'ils ont failli tuer des membres du jury. Mais le mieux, c'est que sur les 3 gars, il y en avait un seul qui savait faire de l'escrime. Donc, il l'a envoyé à chaque fois sans qu'il enlève le masque. Sauf que tu t'en doutes, ça passe une fois, mais pas 15. Et donc, il s'est fait choper et ils se sont tous fait éliminer. Par contre, ils ont assuré en course, et ça c'est cool. Mais bon, ça les a pas empêchés de finir dernier, ce qui pour le coup est pas très étonnant. J'espère que ces anecdotes t'ont plu, je te souhaite une bonne journée et à très vite pour plus de vidéos.